Bonjour, bienvenue dans mon antre pour cette première capsule sur mon jardin économique et ma serre, bien entendu. Aujourd'hui, avec cette capsule-là, je vais commencer à expérimenter, à faire des essais et des erreurs. Et puis, dans le fond, là, c'est vraiment pour partager avec vous cette première vraie expérience-là de semis jusqu'au jardin et à la serre, puis de cultiver tout l'été d'une façon économique, qui ne me coûtera pas cher en fait. Là. Je vais prendre beaucoup de matériaux réutilisés, de la récupération, et le plus possible, je vais cultiver d'une façon écologique, biologique. Donc, bon, je partage ça avec vous. J'espère que vous allez apprécier, puis ça va être le temps aussi de faire des essais et des erreurs. Vous allez voir, je vous avertis tout de suite, je connais pas, je suis encore une amatrice. Hein, je fais juste commencer dans le domaine, j'ai eu beaucoup de sources qui m'ont aidé, des personnes ressources autant que des livres. Et là, ben, aujourd'hui, vous allez voir avec moi, là, en gros, c'est quoi les étapes. Alors, aujourd'hui, mi-mars, je vous avais déjà expliqué dans ma précédente intervention sur mon jardin quelles plantes j'allais avoir, qu'est-ce que j'allais planter. Donc ici, là, c'est toutes mes semences. Je les ai mis par ordre alphabétique, dans des beaux petits sacs Ziploc. Et là, aujourd'hui, là, déjà à mi-mars, il y a certaines plantes. En fait, j'en ai 6 à commencer. Je partage les semis avec ma mère. Donc, je les plante pas toutes moi-même, là. Il y en a qui sont plus demandantes là, pour commencer. Alors, vu que je suis débutante, je vais y aller avec le départ les plus faciles. Donc, j'ai besoin ici, là, je me suis pris un petit bac pour faire, bon, pour pas trop saler partout. Hein, je me suis installée. Je suis acheté une terre de germination de semences avec le moins d'engrais possible, puis en fait, pas d'engrais du tout. Vraiment, là, une terre bien aérée, un terreau d'empotage. Ici, là, ça s'achète à peu de frais. C'est comme des petites serres qui viennent avec des petites caissettes en 72 ou bien en 24, je crois. Et puis là, j'ai récupéré des contenants de salade que j'ai lavés. Ça va me servir. J'ai aussi ben, des gants. Un petit ruban de tape pour pouvoir écrire ce que j'ai planté. Hein, des ustensiles, toujours utiles. Peut-être aussi, au fur et à mesure, je vais avoir besoin de petits pots en Jiffy. C'est pas cher. Une chaudière que je vais avoir besoin. J'ai toutes mes notes ici dans mon cartable. Et des petits Jiffy, là, ça peut être toujours utile pour certaines plantes que je vais avoir. Alors, la première étape d'aujourd'hui, pour avoir mis mes beaux petits gants, pour empêcher que la terre rentre en dessous de mes ongles, ça se nettoie bien, hein? Surtout aller faire de la cuisine après, là. Mais c'est un choix personnel de mettre des gants ou pas. Alors, dans ma petite chaudière, ici, là, je vais envoyer un peu de terre. C'est comme une recette. Je vais humidifier ma terre. Je vais humidifier ma terre assez pour que quand je vais la serrer dans ma main, ça dégoûte un petit peu. Que ça fasse une belle motte, là, assez solide. Pour que ça se tienne, c'est ça, puis que ça dégoûte un peu, fait que ça va permettre, déjà en partant, d'avoir une terre assez humide pour la germination de mes semences. Ici, j'ai mis mes semences dans ma petite cuillère, juste pour ne pas les perdre. Je me suis pris mon petit bac. Et là, dans mes cellules de la bonne grosseur, hein, parce que des fois, il est même spécifié quelle grosseur de cellule il faut prendre. Ici, c'est les cellules 48. Il y en rentre 48 dans mon super bac. Vous l'avez compris, mon but, c'est pas de vous montrer les plantes que je cultive avec leurs caractéristiques très différentes les unes des autres. C'est vraiment pour vous montrer un peu la méthode facile pour débutants avec les moyens du bord. Là, mes petites graines ici, c'est des graines des graines d'échinacées pourpres. Alors ici, j'en mets 2 par caissette. J'en pars plus qu'il faut. Ça, c'est certain. Là, les graines sont grosses, fait que ça va bien. C'est relativement bien avec les doigts et les gants. Je les couvre un peu. C'est pas nécessaire de taper la terre là, pour n'importe quelle graine.
Quand c'est fait, j'arrose un peu. L'idéal, là, ici j'ai mon super gros pot à lait, mais l'idéal c'est d'avoir une bouteille de push-push, de vaporisateur, hein. Je vais m'en acheter une, vous êtes sûr. Vous pouvez être sûr de ça. Prochain coup, je vais avoir une bouteille de vaporisateur. Quand j'ai terminé, avec mon super collant à peinture et mon crayon de feutre, j'ai identifié mes pots. J'ai écrit le nombre que j'avais mis dedans et la date aussi. Alors si vous voyez mon installation dans ma super chambre à tapisserie de cheval, ouais, ben là, mon investissement là, que j'ai fait, c'est de m'acheter un néon avec des fluorescents et puis une étagère. Ben, vous pouvez prendre des étagères que vous avez déjà à la maison. Moi, étant donné que c'est pour plusieurs années, j'ai préféré faire un petit investissement. Et puis les néons même, c'était usagé, donc j'ai juste acheté les fluorescents là, qui sont neufs, ici. J'ai recouvert mes plantes avec un petit couvercle. Vous voyez ici, là, il y a de l'humidité, de la chaleur qui s'est formée pour les plantes qui ont besoin de plus de chaleur. Je vais renouveler l'eau là une fois par jour, remettre de l'eau chaude. Et là, ben c'est parti! Bonne chance, Annie! Si tout au long de mon expérience, vous avez envie de passer des commentaires, me donner des conseils, hein, tu sais, j'en ai besoin aussi, là. Et aussi, là, le but, c'est de partager. Donc, je partage avec vous, puis vous pouvez partager avec moi sur mon blog ou sur YouTube directement. Allez-y, lâchez-vous lousse, donnez des commentaires, des conseils et posez des questions. Aussi, je vais essayer de chercher les réponses pour vous aider, pour que ça soit une expérience super enrichissante, autant pour moi que pour vous qui regardez. Alors, à la prochaine!